Magicien d'Oz, la cité d'émeraude. Lorsque les dernières lueurs du jour disparurent, nos voyageurs s'installèrent sous un gros arbre pour la nuit. Dorothée alluma un feu, tandis que l'épouvantail se hâtait de ramasser des noisettes pour le dîner de la petite fille. Le lendemain matin, Dorothée remarqua que les cimes des arbres ne se rejoignaient plus au-dessus de leur tête. Nos amis arrivèrent bientôt devant une large rivière au courant rapide. Ils découvrirent alors, pour leur plus grand plaisir, que sur l'autre rive s'étendaient de magnifiques prairies vertes, parsemées de fleurs aux couleurs vives. Des arbres chargés de fruits qui paraissaient succulents bordaient la route de briques jaunes. « Il faut que le bûcheron en fer blanc nous construise un radeau pour traverser la rivière !» dit l'épouvantail. Le bûcheron en fer blanc prit sa hache et se mit à l'œuvre. Quelques heures plus tard, nos amis s'installaient sur un radeau fait de rondins. Le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail cédèrent de longues perches pour le faire avancer. Au début, tout alla bien, mais au milieu de la rivière, le courant emporta l'embarcation plus bas, loin, très loin de la route de briques jaunes. « Nous n'atteindrons jamais la cité d'émeraude si nous n'arrêtons pas ce radeau !» s'écria l'épouvantail. Il poussa très fort sur sa perche, si fort qu'elle se planta dans la vase. Le radeau continua de dériver et le pauvre épouvantail resta cramponné à sa perche au beau milieu des eaux. « Au revoir !» lança-t-il à ses amis. Le bûcheron en fer blanc allait se mettre à pleurer lorsque le lion déclara « Il faut faire quelque chose. Je vais nager jusqu'à l'autre rive en tirant le radeau derrière moi. Tenez-vous à ma queue. » Il sauta dans l'eau et le bûcheron en fer blanc s'accrocha à sa queue. Malgré sa force, le lion avançait avec peine. Il réussit cependant à arracher le radeau au courant. Dorothée prit alors la perche du bûcheron en fer blanc et poussa l'embarcation vers la terre ferme. Ils étaient tous épuisés lorsqu'ils purent enfin poser le pied sur l'herbe bien verte. Ils s'inquiétaient pour l'épouvantail et, après quelques minutes de repos, ils commencèrent à remonter la rivière. Ils aperçurent bientôt leur ami, toujours accroché à sa perche, mais personne ne savait comment l'aider. C'est alors qu'une cigogne traversa le ciel. « Que faites-vous donc là ?» demanda-t-elle. « Nous réfléchissons à la manière de sauver l'épouvantail !» répondit Dorothée. La cigogne regarda l'épouvantail. « S'il n'était pas si grand et si lourd, je serais bien allée le chercher !» dit-elle. « Oh, mais il n'est pas lourd du tout, il est rempli de paille. Quelle joie si vous pouviez nous le ramener !»« Eh bien, je vais essayer !» répondit la cigogne. Elle s'envola, prit l'épouvantail par un bras et le ramena à ses amis. L'épouvantail était si content qu'il les embrassa tous. La gentille cigogne les quitta, heureuse d'avoir pu aider quelqu'un. Les voyageurs reprirent la belle route de briques jaunes. L'épouvantail chantait de joie. Partout autour d'eux, ce n'était que barrières vertes et maisons vertes. Tous les gens portaient des vêtements verts émeraude. « Nous devons approcher de la cité d'émeraude, » dit Dorothée. À ces mots, une magnifique lueur verte apparut à l'horizon. Ils arrivèrent enfin devant le grand mur d'enceinte vert de la cité d'émeraude. Ils trouvèrent une grande porte incrustée d'émeraude qui scintillait au soleil. Dorothée appuya sur la sonnette et entendit un tintement lointain. La porte s'ouvrit alors lentement et ils pénétrèrent dans une pièce voûtée. Devant eux se tenait un petit homme vêtu de vert. Il avait une grosse boîte verte à côté de lui. « Que venez-vous faire à la cité d'émeraude ?» demanda-t-il. « Nous venons voir le grand Oz, » répondit Dorothée. « Oh, voilà des années que personne n'a demandé à voir le grand Oz. Il est puissant et terrible. Et si vous le dérangez pour une futilité, il vous punira. » « Ce que nous avons à demander est très important et il paraît que le grand Oz est magicien. » répondit le lion. « Cela est vrai. Il gouverne la cité d'émeraude avec une grande sagesse. Mais il est impitoyable avec ceux qui l'approchent par simple curiosité. Je suis le gardien des portes. Puisque vous demandez à voir le grand Oz, je vais vous mener à son palais, mais mettez ces lunettes. »
Il ouvrit sa grande boîte et sortit quelques paires de lunettes vertes. Si vous n'en mettiez pas, l'éclat de la cité d'émeraude vous aveuglerait. Lorsque cette ville fut construite, Oz décida que tout le monde porterait des lunettes fermées à clé, jour et nuit, et moi seul détiens la clé permettant de les ouvrir. Le gardien des portes donna à chacun des lunettes et les ferma à clé. Puis, il guida nos amis à travers les rues éblouissantes de la ville. Tout y était vert, même les gens avaient la peau verte. Aux portes du palais, il les présenta à un soldat à barbe verte. Celui-ci s'éloigna pour annoncer au grand Oz que des visiteurs souhaitaient le voir. « Avez-vous vu le grand Oz ?» lui demanda Dorothée lorsqu'il revint. « Oh non, je ne connais personne qui l'ait vu. Quand je lui parle, il est toujours caché derrière un paravent. Il a dit qu'il vous recevrait, mais seulement l'un après l'autre. Et il ne veut voir qu'une seule personne par jour. Je vais vous montrer vos chambres. Le grand Oz vous enverra chercher demain. » Le lendemain matin, une jolie jeune fille habilla Dorothée d'une robe de soie verte et la conduisit à la salle du trône du grand Oz. Dorothée ouvrit la porte sans crainte et découvrit une salle magnifique décorée d'émeraudes. Sur un trône en marbre vert se trouvait une énorme tête. Ses yeux se déplaçaient lentement et la fixaient avec insistance. La bouche remua. Je suis le grand et terrible Oz. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu? La voix sortant de la tête n'était pas aussi horrible qu'elle l'avait craint. « Je suis la modeste et humble Dorothée, et je suis venue demander votre aide, » répondit-elle. Les yeux la regardèrent pensivement. Puis la voix lui demanda d'où venaient ses chaussures d'argent et la marque qu'elle avait sur le front. Dorothée raconta comment sa maison était tombée sur la méchante sorcière de l'Est et l'avait tuée. La voix reprit alors. « Que voulez-vous de moi? Aidez-moi à retourner au Kansas, auprès de mon oncle et de ma tante. » La tête roula bizarrement des yeux. Pour obtenir mon aide, il faut d'abord que vous m'aidiez. Allez au pays des Winkies et supprimez la méchante sorcière de l'Ouest. Mais c'est impossible! Vous avez déjà tué la méchante sorcière de l'Est et vous portez ces chaussures qui ont un grand pouvoir. Dorothée se mit à pleurer. Je n'ai jamais voulu la tuer. Si vous, qui êtes si grand et si terrible, ne pouvez tuer la méchante sorcière, comment le pourrais-je? Moi? C'est votre affaire. Allez et accomplissez votre tâche. Dorothée quitta la salle du trône en pleurant et retourna vers ses amis. Ils furent consternés en entendant son récit. Mais ils ne pouvaient rien faire pour aider la petite fille. Le lendemain, l'épouvantail fut conduite à la salle du trône. Il ne vit pas de tête, mais une femme extrêmement belle. Elle lui dit également que le grand Oz n'aidait personne sans obtenir quelque chose en retour. Si l'épouvantail voulait de la cervelle, il devait tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Ce fut ensuite le tour du bûcheron en fer blanc. Il se trouva devant une terrible bête, presque aussi grande qu'un éléphant, qui avait 5 yeux, 5 bras et 5 jambes. Elle dit au bûcheron que s'il voulait un cœur, il n'avait qu'à aider Dorothée à tuer la sorcière de l'Ouest. Le lion fut le dernier à être reçu par le grand Oz. Lorsqu'il entra dans la salle du trône, une boule de feu lui enflamma presque les moustaches. « Je suis le grand et terrible Oz. Apportez-moi la preuve que la méchante sorcière de l'Ouest est morte, et je vous donnerai du courage. » dit la boule de feu. Nos amis se réunirent
pour décider de la conduite à adopter. Il ne nous reste plus qu'à aller au pays des Winkies pour y tuer la méchante sorcière de l'Ouest, déclara le lion. Et ses compagnons en convinrent à contre-cœur.